Le canton de Vaud a décidé une baisse de salaire de 0,7% pour la majorité de ses collaboratrices et collaborateurs. Alors oui, sur le papier, 0,7% paraît insignifiant. Mais dans la psychologie du travail, une baisse de salaire n'est jamais un geste neutre et penser qu'il n'y aurait aucune conséquence, c'est lourdement se tromper. Pour comprendre ce qui est en jeu, regardons une étude publiée dans l'American Economic Review. Des chercheurs ont testé l'effet d'un tout petit bonus inattendu donné à des employés. Le résultat a été spectaculaire. La productivité a augmenté de 20 à 30%. L'effet a été immédiat et nettement supérieur à la valeur financière du bonus. Cette étude, elle montre une chose essentielle. Les performances humaines réagissent fortement aux signaux de reconnaissance. Et si un geste positif, même modeste, peut produire un tel élan, il y a fort à parier qu'un geste négatif, même petit, puisse produire l'effet inverse, une baisse d'engagement bien plus grande que les fameux 0,7%. Une baisse de salaire est interprétée comme un signal de dévalorisation. Et ce signal touche directement deux leviers essentiels de la motivation, la reconnaissance et le respect perçu. Les études montrent encore une fois qu'une perception d'injustice peut entraîner une baisse d'efforts largement disproportionnée par rapport au montant financier en jeu. C'est pour cela que certaines expériences observent des chutes de performance pouvant atteindre moins 20% après une baisse de salaire même modeste. À titre d'ordre de grandeur extrêmement prudent, si cette mesure devait réduire l'efficacité globale ne serait-ce que de 1%, cela représenterait déjà près de 29 millions de francs de valeur de travail perdue. Autrement dit, l'État économiserait 23,5 millions, mais pourrait en perdre davantage en efficacité réelle. Et si l'on illustre l'effet observé dans certaines études, une baisse de performance pouvant aller jusqu'à 20%, lorsqu'une mesure est perçue comme injuste, la perte serait supérieure à un demi-milliard de francs suisses. Évidemment, cette perte n'est pas une certitude, mais cela montre l'ordre de grandeur des effets psychologiques en jeu lorsqu'on touche à la reconnaissance salariale. Un sujet extrêmement délicat. Alors oui, bien sûr, on pourrait argumenter que la productivité ne concerne que les entreprises privées. C'est vrai que la productivité se mesure autrement dans le service public. En qualité, en rapidité, en efficacité, en continuité et en coût évité. Un collaborateur de l'État engagé au travail traite plus de dossiers, commet moins d'erreurs, communique mieux avec les usagers, s'absente moins, génère moins de retard, nécessite moins de remplacements et démissionne moins souvent. Autant de facteurs qui représentent des économies très réelles. Dans une administration de plus de 40 000 personnes, ces gains, même minimes, représentent des économies potentielles considérables. En renforçant les équipes en place et en améliorant leur environnement de travail, on obtient souvent plus d'efficacité qu'en cherchant des économies comptables. Miser sur l'engagement au travail rapporte davantage que réduire les salaires, c'est clair. Pour ces milliers de collaboratrices et collaborateurs, la mesure ne représente pas seulement 0,7% de salaire en moins, elle représente un message, nous devons faire des économies et nous commençons par vous. Il est probable qu'un tel message réduise plutôt qu'il n'améliore la capacité collective à bien servir la population. Si l'objectif est réellement d'améliorer les finances de l'État, le canton gagnerait davantage en optimisant l'environnement de travail de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Par la reconnaissance, des pratiques de gestion cohérentes et un climat organisationnel de qualité génèrent bien plus de valeur qu'une coupe salariale. Tout le monde y gagnerait, l'État, les finances publiques et la population. Bien davantage qu'avec une mesure perçue comme pénalisante et potentiellement contre-productive. Parce qu'en réalité, la motivation crée de la valeur et la démotivation en détruit.